Diawar Dieye, je suis Saint-Louisien du Gandiolé, sénégalais, africain, citoyen du monde, je devrais dire en un mot. Je me réclame de ça en tout cas. En fait, face à certaines situations, il faut agir ou réagir, ou se laisser inhiber. C'est un choix. À un moment de ma vie où j'étais comme tous les jeunes, entre les années 80 et 2000, le monde, je l'ai vécu, au même titre que tout le monde, avec souvent beaucoup de questionnements qui restaient parfois sans réponse et beaucoup de difficultés à pouvoir participer, en tout cas sous certaines formes, à faire changer ce monde-là. Donc c'était entre les années 80 et 2000, comme je suis en train de le dire. J'avais souvent mal au cœur par rapport à ce qui se passait, non seulement au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Les droits humains n'étaient pas respectés, par exemple, comme dans un pays comme l'Afrique du Sud. La patrie n'était pas encore derrière nous. Et il y avait aussi des événements comme ce qui s'est passé en Libye, quand Kadhafi avait été attaqué et sa maison bombardée, etc. Il s'en est tiré, on ne sait comment. Il y a eu Jean-Marie Tjibaou, il y a eu Thomas Sankara et autres. Face à toutes ces situations, vraiment, nous étions quelque part dans le constat que nous n'avions aucun moyen d'agir vraiment face à ce monde qui allait à volo. Peut-être dans le secret de notre chambre, de notre cabinet, que sais-je, nous confions chaque jour, souvent la nuit, notre désarroi, notre pincement de cœur à des pages blanches. C'est ça qui a donné ce cri du cœur. Vraiment, il fallait ressortir tout ça. C'est un ressenti qui était là et il fallait vraiment se libérer, sinon on n'en pouvait plus. À un moment, c'était ça réellement la situation que nous vivions. Fondamentalement, l'Afrique, qui a toujours été, passez-moi l'expression, le dernier de la farce dans tout ce qui s'est décidé dans ce monde-là. Donc, ce qui s'est passé tourne parfois autour de ce qu'il y a eu avec l'apartheid, avec le grand maître Nelson Mandela. Peut-être même, à l'occasion de ses 70 ans, il y a un poème qui lui a été dédié, etc. En tout cas, ça remonte, c'est des poèmes qui remontent à une trentaine d'années, voire même plus. Les plus récents ont plutôt porté sur, disons, le côté affectif, parfois la perte d'être cher, parfois c'est une actualité comme les jeunes qui prennent la pirogue pour s'en aller vers la quête d'un Eldorado qui n'est Eldorado que dans la tête. Peut-être le phénomène talibé, bon, tout ça c'est peut-être annonciateur de ce qui pourrait peut-être suivre après ce cri du cœur. Mais en tout cas, pour l'essentiel, la première étape, selon moi, c'était ce qu'on a vécu en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, relativement au sort des Africains, au sort des Sénégalais, qui ont toujours été des laissés pour compte dans la grande entreprise de construction du monde. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.